Bonjour et bienvenue à cette présentation. Alors, cette présentation concerne principalement l'indice des prix à la consommation. Généralement, les économistes parlent de taux d'inflation, mais ce n'est pas tellement significatif. Le plus significatif dans la vie de tous les jours, c'est l'indice des prix à la consommation. Je vais en faire un bref aperçu. Comme vous pouvez voir en arrière-plan, j'ai mes calculs depuis 2002 jusqu'à 2025. Bon, je fais des analyses. Mais le plus important pour le simple citoyen, c'est interpréter l'indice des prix à la consommation, comparer avec les divers produits qu'on utilise, comme par exemple, qu'est-ce que j'ai ici? L'essence au Québec, à Trois-Rivières même. Le prix des maisons neuves, il y a un indice pour ça. Les loyers et le tribunal administratif du logement, qui recommande un taux de base d'augmentation. Vous allez voir, c'est assez effrayant, mais c'est ça. Et parce qu'il essaie de rattraper l'inflation qui est du passé. Alors, on va voir qu'est-ce que ça fait au niveau du graphisme. J'utilise de l'aspect visuel. Et pour finir, je vais finir avec l'essentiel, c'est-à-dire en période préélectorale comme ça, le budget municipal de Trois-Rivières. On va voir toute une beauté. Ça va être ma conclusion en précisant qu'est-ce que ça prend pour corriger la situation selon moi. Alors, Daniel Adam, je suis physicien, j'aime analyser les données, diagnostiquer et faire des propositions d'architecture de solutions. Alors, bon visionnement. Le graphisme que vous voyez là et toutes les données, ce sont les données de 2002 jusqu'à 2025, jusqu'à aujourd'hui, au mois d'octobre, et au mois de septembre, en fait. Et ce qu'on voit ici en pointillé, c'est l'indice des prix à consommation qui monte tout le temps. Techniquement, ça devrait monter de 2 annuellement, mais il y a eu le COVID, le post-COVID, ça fait de l'inflation. Ce qu'on voit ici, les autres courbes, en bleu pointillé, c'est l'inflation mensuelle. On voit que c'est juste du bruit. Ça monte, ça monte, ça descend tous les mois. En vert, ce qu'on a, c'est l'inflation que vous entendez parler à la télévision par les économistes, c'est-à-dire le taux d'inflation annuel. Lui aussi, il fluctue beaucoup. On voit ici avec le crash de 2008, les subprimes, qu'il y a eu une bonne fluctuation, puis un creux. Ensuite, avec le COVID, ça a baissé et ensuite, ça a grimpé en malade pour revenir. Les gens essaient de rattraper ça. On va voir qu'est-ce que ça fait comme impact. Et ici, ce que je fais, c'est qu'en rouge, je compare avec, à cause de la COVID, je compare avec 5 ans avant pour savoir quelque chose qui nous coûtait tel montant il y a 5 ans, combien ça nous coûterait aujourd'hui. Et on voit que c'est aux alentours. Ici, là, ça ne fluctue pas tellement. Bon, la ligne qui est là, c'est 2 approximativement. C'est toujours 2 sauf avec le COVID, ça a monté. Comparé avec les 5 ans, donc je compare le taux en 2023 par rapport à 5 ans avant, donc avant le COVID, c'est ça qui est l'idée. Et là, c'est pareil comme si je faisais un étalement, voyez-vous? Et je me ramasse toujours avec un environ ici de 3,5 on le voit là, environ 3,79. On va voir quel impact que ça a, tout après ça, sur la présentation de l'essence au Québec. On va commencer par le Western Texas. OK, ici, le Western Texas, c'est le prix du baril, généralement titré en dollars américains. Et moi, j'ai utilisé le taux de change et le taux d'inflation pour mettre tout ça en dollars canadiens. Parce que si je veux acheter un baril en US, ben, il y a le taux de change qui implique là-dedans. Et pour normaliser le temps, on va désinflationner en fonction du taux d'inflation du dollar canadien versus US et le taux de change. Alors ici, ce qu'on a en vert, c'est le Western Texas Oil, le baril, OK, qui est en US. Il y a une bonne fluctuation, mais c'est qui suit les fluctuations du dollar canadien, du dollar US. Ce qui fait qu'ici, en jaune, j'ai l'indice des prix US en dollars canadiens pour me relever avec une désenflée, un Western Texas désenflé en dollars canadiens, en rouge ici,
Et on voit qu'une fois qu'il y a désenflé, wow, ici, ça, c'était au début de la COVID, en 2020. Et là, ben, ça a baissé. Ils nous payaient pour qu'on utilise l'essence. Et là, avec l'inflation, ça a monté un petit peu, le prix, la demande, tout ça, a augmenté. Mais ici, on se retrouve tout de même avec un prix un indice de prix d'environ 35, 32, 33 dollars canadiens pour un baril de pétrole. Même si en réalité, il a monté à des 110 dollars US, en dollars canadiens, une fois le taux de change fait et désenflé, c'est à peu près normal. Maintenant, si on regarde, allez, c'est mon grand, l'essence, excusez-moi, je reviens à ça. Oui. Si je reviens avec l'essence au Québec, ça, c'est le prix de l'essence ordinaire, entre 80 et 220 dollars pour 100 litres, avec un indice des prix à consommation de 100 dollars en 2002, l'essence de Trois-Rivières en dollars canadiens constant. L'essence à Trois-Rivières en dollars constants, c'est le pointillé qui est ici. Ah, il fluctue. Mais ce que vous voyez, c'est à peu près le même prix. Parce que l'inflation ici, je ne sais pas trop quelle couleur, en doré, l'inflation à Trois-Rivières au Canada, versus le prix de l'essence. Le prix de l'essence, il ne faut pas oublier que ça contient le prix du brut, plus le raffinage, plus les taxes fédérales, provinciales, municipales, le transport en commun, tout le patatlan. OK? Ce qui fait que oui, le prix de l'essence ici en vert, en dollars canadiens, a monté très élevé jusqu'à 2,15. Mais si on normalise par rapport au taux d'inflation, il a monté, mais là, il est revenu normal. Et en date je crois, c'est août 2025, on se retrouve avec un 165 le 100 litres. La beauté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, il a baissé, le WTI a baissé à moins de 60 ce qui fait que le prix de l'essence il a baissé à environ 144 chez Costco, pour ne pas le nommer. Alors, ça a droppé encore plus. Je ne sais pas les dernières données de la chose. Ce qu'on voit, c'est que l'importance, c'est qu'on paye en dollars actuels, mais si on le compare avec avant, si notre salaire a suivi le taux d'inflation, ça ne nous coûte pas plus cher à condition qu'on ait eu un revenu indexé au taux d'inflation. C'est sûr que le taux d'inflation, quand il baisse, on ne baisse pas de salaire. Puis quand il monte, on ne monte pas de salaire instantanément. Mais il faudrait que ça suive. Ici, la difficulté, c'est que les taux d'inflation, ou l'indice des prix à la consommation a monté brutalement. Et là, on se tient à une pente supérieure à 3 alors qu'ici, avant, c'était une pente de 2 régulier, 2 par année, tout ça. Ceux qui ont le fonds de pension, comme moi, ben, on sait que ça va augmenter du taux d'inflation. Ici, quand ça monte comme ça, l'augmentation du taux d'inflation va se faire sur l'année précédente. Et là, on est comme en retard. Ici, en retard, c'est pas grave, tout coûte 2 fois plus cher, ça monte 2 mais ici, quand on est en retard, ben, ça a monté un peu alors que les prix ont monté beaucoup. C'est plus dur à absorber. Puis quand ça monte de 3 là, ici, si ça monte tout le temps de 3 ça va être ajusté. Mais c'est ça qu'il faut voir. En valeur désenflée, on a le même prix qu'en 2004. Puis j'ai fait des comparatifs, on a le même prix qu'en 1980. Tout de suite après, bon, peut-être pas en 80, mais tout de suite après le boom du pétrole. On a le même prix, ça n'a pas changé. L'inflation fait que le dollar vaut moins, donc ça en prend plus pour payer. Que ce soit américain ou canadien, ça prend plus de dollars parce qu'il vaut moins. Alors, ça conclut mon prix d'essence, c'est mon Western Texas. Alors maintenant, le prix des maisons neuves, l'accessibilité à la propriété. Accessibilité à la maison neuve. Sur la Banque du Canada, il y a le New House Index pour le Québec, ajusté avec l'IPC du Québec. Je vais le faire, je l'ai fait. Alors ici, en bleu, on a le New House Index. Les nouvelles maisons coûtent plus cher. Puis là, il est pas mal stable. Puis là, depuis la COVID, c'est sûr que là, ici, là, milieu 2019, ils ont commencé, je ne sais pas, à monter le prix des maisons neuves, tout ça.
Et là, pendant la pandémie, ça, wow, monsieur, ça monte, tu comprends? Il y a moins de ressources, c'est plus difficile de faire l'approvisionnement, il y a moins de production, tout ça. Mais depuis 2022, le prix des maisons neuves s'est stabilisé, à part des derniers temps où est-ce que ça a monté. Il faut comprendre ici que l'indice, bon, il est normalisé, tout ça. L'indice, mettons, en 2019, ça coûtait 105 l'équivalent de 105 pour une maison. Ou l'indice valait 105. Parfait. Maintenant, ça en vaut 150. Oh, c'est plus difficile. Là, plus difficile, on s'entend que si on enlève le taux d'inflation, donc la valeur du dollar canadien au Québec, alors ici, ça suit, ça suit. Donc, ici, là, c'est une valeur constante, on va voir ici. Et la pandémie fait qu'il monte. Mais il monte en retard, mais il finit par rejoindre. On va dire ça comme ça. Ah, il y a comme un creux, là, puis il finit par rejoindre. C'est sûr que les maisons neuves, ils sont construites, sont vendues, puis quand ils ne sont plus vendus, le prix se stabilise parce que la demande baisse. Alors qu'ici, quand ça rejoint, c'est comme si la demande et l'offre étaient revenus jumelés, et là, parce que la demande est augmentée, parce que les gens sont capables de payer, ils continuent à faire monter les prix des maisons. Ce qui est normal. Mais là, si je prends l'indice des prix des maisons neuves versus l'inflation, je fais le ratio, pour avoir le New House Index, la nouvelle maison, ajusté à l'indice des prix à consommation, ça veut dire en dollars constants. Ce n'est pas la valeur de la maison, c'est une valeur en dollars constants, ça veut dire désenflé. OK? Sans tenir compte de la dévalorisation du dollar. On voit qu'ici, les prix montaient. Hein? J'imagine que les matériaux étaient meilleurs, les gars de construction faisaient plus de techno, je ne sais pas trop. Puis là, mais il est assez stable. Assez stable. L'offre et la demande sont presque jumelées, ou presque. On voit ici que on voit ici que la demande est forte, mais ça, l'inflation est là, mais ça ne change pas tellement. Et là, whoop, avant la pandémie et après la pandémie, et là, ça baisse. Là, pourquoi? Pourquoi ça baisse? Parce que l'inflation fait que la demande est moins forte. Puis là, les gens ne peuvent plus faire monter le prix des maisons en dollars réels. Fait qu'ici, on voit la désinflation des prix des maisons. Mais c'est ça qu'il faut regarder. Oui, aujourd'hui, l'indice est à 95, alors que dans le temps, il était à 80. C'est une augmentation. Et c'est pour ça que l'indice des prix à consommation est important. Ça permet de relativer et de dire, ah, OK, là, ici, à cause de la COVID, là, en préambule, puis à cause de la COVID, ça a monté, mais là, ça se stabilise. Est-ce que les maisons sont plus abordables? Non. Parce que la demande est encore forte. Regardons une autre situation où est-ce que c'est beau, les maisons neuves, mais des fois, c'est du multilogement et il y a des locataires. Qui parle de locataires parle de loyer et le taux d'augmentation des loyers. C'est mon prochain sujet. Le taux d'augmentation des loyers ou le taux d'augmentation de base défini par le tribunal administratif du loyer. Ici, ce qu'on a en rouge, c'est l'indice des prix à la consommation. À 2014, c'était à peu près à 100, on va dire 124. OK? Et là, avec la pandémie 2020-2021, l'indice des prix à la consommation a monté. En bleu, j'ai créé un indice des prix des loyers en fonction des recommandations du tribunal administratif, on va l'appeler l'ITAL, et je l'ai mis au point de départ pour que ça soit comparable à 124 en 2014. OK? Là, on voit que ça suit. Ça suit, normalement. Il suit le taux d'inflation. Un petit peu plus ici, un petit peu moins là. Parfait. Et là, quand arrive la fameuse COVID, l'inflation a grimpé en flèche. Les produits étaient rares. La demande est encore forte. Là, pas à peu près. Et là, ici, les loyers, ben, ils montent pas tout de suite. Excusez-moi, là. Ils montent pas tout de suite. Et là, à un moment donné, le tribunal administratif se réveille. Puis il fait comme, oh, OK, il faudra augmenter le loyer. Oh, là, les gens veulent qu'on augmente le loyer. 2025, hein? Là, on a dit, tabarouette, encore une augmentation. Ah, oh, les locataires ont de la misère. Oh, l'accès au loyer, pas à l'habitation, pas à la maison neuve,
l'accès au loyer. Oh, aïe, aïe, ah, wow. Oui, mais si votre revenu a augmenté comme l'inflation, bah, c'est pas pire. Non, mais là, s'il n'a pas augmenté comme l'inflation, oh, là, c'est notre paire de manche. Et là, en 2026, tenez-vous bien, ici, le tribunal administratif, quand il a recommandé ce taux de base-là, c'était pour rattraper l'inflation. On le voit bien, ils veulent rattraper l'inflation. Mais il n'est pas encore rattrapé, parce qu'en 2026, s'ils veulent le rattraper à 100 ils ne peuvent pas combler le trou. Là. Ils ne peuvent pas combler. Mais ils peuvent dire, ben, on va recommander, si le propriétaire veut remplir le trou, ils vont augmenter le loyer encore plus. Mais le tribunal administratif, il dit, regarde, on s'en va vers là. C'est là qu'on s'en va. Ils ne disent pas ouvertement, mais c'est là qu'ils s'en vont. Pour que les gens continuent à construire, parce que c'est pas intéressant de construire quand ton loyer est bas et que ça te coûte cher. Tu n'es pas intéressé à construire un loyer parce que ça ne serait pas payant. Mais égal à l'inflation, ben là, ils vont se dire, OK, mon loyer va avoir tendance à suivre l'inflation, puis ça va bien aller, tout ça. Et là, 2026, vous n'avez pas idée, là, c'est quoi le taux? Là? Moi, j'ai un aperçu. 2025, c'était 5,9 d'augmentation. D'ici à là, 5,9 Pour rattraper l'inflation en 2026, si on dit que l'inflation est à 2 mais ce n'est pas le cas, il est plus à 3 ça se peut que ça soit plus que 6,73 d'augmentation par rapport à ici. Attachez votre truc. Parce que c'est là, en 2021, là, ça s'appelle ça l'effet avion plein gaz. C'est qui est ici? Les loyers sont là, puis là, ils voient qu'il faut qu'ils décollent. Faut qu'ils mettent du gaz dessus, là, tu sais, il faut qu'ils décollent, mettre plein gaz. Mais l'avion prend du temps à décoller, il faut qu'il gagne la vitesse, puis il faut qu'il gagne en altitude, puis il s'en va comme ça. C'est un effet plein gaz. Si on regarde, excusez-moi, oui, comme ça. Si on regarde en pourcentage, ça donne quelque chose comme ça. On peut le grossir même. Alors, ici, on a le taux d'inflation. Il a baissé. Il a monté. Il a baissé. Il est devenu fou. 6,9 quelque chose de genre. Ouais. Ah, mon Dieu. Puis là, il redescend. Puis là, il est à 2 Puis là, je l'ai mis à 2 en 2026, mais je pense qu'il va aller plus à 3, proche de 3. Peu importe. Si on voit l'effet du loyer, là, les loyers ont comme baissé. Ben, ça n'a pas paru, hein? Ben non, c'est ça. Il a baissé, là, si on calcule en pourcentage. Pour ça, je vous dis que l'indice des prix en consommation, en rouge ici, est beaucoup plus significatif que le taux d'inflation. Parce que le taux d'inflation, il swing comme ça, up and down maintenant. Alors que l'indice, lui, on le voit aller, puis on peut le comparer avec l'autre. On peut comparer le décalage. Parce que là, les gens, ils se disent, tabarouette, le taux d'inflation est à 2 hein? Puis ici, là, l'augmentation des loyers recommandés est à 5,9 puis tu me dis que l'année prochaine, ça va être 6,73. Quand on voit ça ici, on a l'explication. C'est que le taux d'inflation est supérieur au taux de loyer, à l'indice des loyers, ce qui fait qu'il faut qu'il rattrape. Sinon, le propriétaire ne bâtira pas des loyers. Il va bâtir des condos, puis il va vendre des condos. Ça, c'est mon opinion. Ah, excusez-moi. Est-ce que je suis autorisé à avoir des opinions? Oui. Maintenant, c'est beau les loyers. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh, oh, aïe, aïe. Ensuite, ça va être le budget municipal de la ville de Trois-Rivières. Attachez vos trucs. Ici, vous voyez qu'il y a un retard qui est compensé par une augmentation recommandée par le tribunal administratif pour rejoindre le taux d'inflation. Dans le budget, what a surprise, tenez, attachez votre truc. Le budget municipal de la ville de Trois-Rivières. Aïe, aïe. Je suis trifluvien, oui. Je paye des taxes parce que je suis propriétaire d'un duplex. Donc, le TAL m'appelle parce que je suis un locataire et les taxes municipales m'appellent parce que je suis propriétaire. Alors, regardons bien ici l'indice des prix à la consommation d'un mois de mars à l'autre parce que la municipalité, ça fonctionne au mois de mars. Bon. Fait que ici, depuis 2013,
J'ai mis une valeur de 122 parce que c'était l'IPC de 2013 mars. Et il s'en va comme ça. Bon. Un petit 2 comme on a vu tout à l'heure. Puis là, ici, whoop, un petit grimpeur de même. Puis là, ça continue à monter. C'est l'indice des prix à la consommation. La pente, c'est l'inflation. Hein? Plus ça monte, plus l'inflation est élevée. Ici, l'inflation a été élevée, mais c'est la pente. Et là, on voit. Ici, là, ce qu'on voit en bleu, c'est l'indice budgétaire. Un peu comme l'indice du loyer du tribunal administratif. J'ai fait l'indice budgétaire. C'est-à-dire que j'ai pris le budget de mars 2013 de la ville de Trois-Rivières et je me suis dit, ça vaut 122 locaux. 122, c'est un indice. Peu importe la valeur. En 2014, le budget a augmenté et je l'ai divisé pour obtenir le budget de 2013, mars 2013, à 122, ce qui fait qu'il a augmenté. Et ici, il a augmenté. Ouais, 2014, ici, 2013, il ne faut pas oublier. Là, le 2008, le subprime, ça, c'est oublié. Là, c'est passé. Ça fait déjà 5 ans que c'est fait ça. C'est pas, tous les effets ont eu lieu. Mais là, ici, on ne sait pas trop quoi. Un indice budgétaire là. Fouillez. Si vous voulez savoir, fouillez. Qui était à la tête du conseil municipal? Tant maire que candidat. Bonne question. Je vous rappelle ici qu'en 2025, mars 2026, il va y avoir un nouveau budget fait par le nouveau conseil. Mais ici, il y a eu des élections. Il y a eu des élections. 1, 2, 3, 4. Ici, il y a eu des élections. Hop, et 1, 2, 3, 4. Ici, il y a eu des élections. Donc, ici, il y a un nouveau conseil. Et là, l'inflation est assez stable, mais là, ça a monté, ça est devenu stable. Ici, l'augmentation est quasiment nulle. Là, ça monte, là, ça part, là, ça part. Pop, 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 pop. Voyez-vous qu'ici, ce n'est pas l'inflation qui monte précurseur au taux de loyer ou au taux de budget, c'est vraiment le budget qui est précurseur, l'augmentation du budget qui est précurseur à l'inflation. Il augmente plus vite que l'inflation. Et là, bien sûr, là, toutes les excuses sont bonnes. Là, on peut monter en flèche. Là. Les budgets peuvent monter en flèche parce qu'ils ont l'excuse que le taux d'inflation est énorme, énorme. Ici, là, l'indice des... Tout coûte plus cher. L'indice des prix à consommation coûte cher. La nourriture, les loyers, il faut savoir que l'indice des prix à consommation est basé sur un panier familial. Quand tu achètes pour nourrir, pour faire vivre ta famille, ça inclut l'essence, ça inclut le transport, la location ou l'achat de véhicules, la nourriture, les vacances, les frais scolaires, les cours, les camps d'été. Un paquet, un panier, un beau panier de consommation, ça dicte l'indice des prix à la consommation. Quand ça se puis les taux de construction, manœuvre, la rénovation, tout ça, là, le prix des travailleurs de construction, des arracheurs de dents, tout ça. Là. Et là, ben, l'inflation a monté, mais le budget, là, il monte linéairement à bas de ça. Là, il a monté un petit peu. Ça ici, c'est linéaire. Et à partir de là, un pourcentage, quasiment le même pourcentage, il n'a pas augmenté. Il va y avoir une période d'élection, peut-être. Et là, il augmente. Paf, le même taux, la même pente, tout le temps le même pente. Et là, ici, là, supposément qu'ils ont fait 2025, là, pour mars 2025. Ils ont fait un effort suprême. Suprême. OK. Suprême. Moi, ici, là, si les revenus des familles, des propriétaires, mais des locataires aussi, parce que c'est les locataires qui payent le propriétaire pour payer les taxes. Alors, si les revenus de tout ce beau monde-là ont suivi l'indice des prêts à la consommation, oh my God, ils les ont suivis. Puis pas un an en retard comme les gens retraités. Non. Puis pas rétroactivement parce qu'ils ont négocié une nouvelle entente, le syndicat. Non. Si, au jour le jour, mois, année par année, comme ça, là, ça a suivi l'indice des prix à la consommation, ben là, ici, là, plus ça va, moins ils sont capables de payer les taxes municipales. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on nomme les gens au conseil d'administration qui sont supposés représenter la population, je dis bien, c'est pour ça qu'on les élu. On ne les élit pas pour un chèque en blanc. On les élu
pour que les services soient à la population et qu'ils dépensent notre argent intelligemment et non pas qu'ils partent s'inscrire de dépenses. Parce que ça, c'est le budget. Et ce budget-là, la majorité du budget est déboursé sur des dépenses et la majorité du budget est payée par les citoyens, par le propriétaire qui a des locataires ou qui a des revenus d'entreprise ou des revenus agricoles. Mais si ces revenus-là, ils suivent que l'inflation, ils sont dans la chenoute. Qui les a mis là? C'est quelqu'un, quelque part, qui s'est dit, ah, on va marquer l'histoire. On va faire des stades de hockey, des stands d'exercice. On va faire un amphithéâtre. Et là, les tuyaux d'égout, ils pètent. La rue est très trouée. Le slogan de Trois-Rivières, très troué. Et là, ils mettent des stops partout. Il faut économiser sur l'essence. Et ils donnent un nouveau poste de police. Un nouveau poste de police. Il y avait peut-être des choses plus importantes qu'un poste de police. Peut-être, oui, il y avait un poste de police que c'était important, mais je sais pas, là, on se garde une petite gêne. Hein? Parce que là, si on fait l'évaluation d'un poste de police ici, puis que ça coûte tant, puis que là, on arrive là, on peut-tu faire comme, hey, on va attendre que le budget soit rééquilibré avec le taux d'inflation pour que ça coûte moins cher. Oui, on a commencé certains travaux, mais on va patienter parce que les conditions économiques ne font pas. C'est la même chose qui arrive avec Trump et ses tarifs. On met de côté un petit peu l'anti-pollution, être vert, on met ça sur pause parce qu'il faut survivre puis planter des patates. Il faut essayer de refaire des transactions à l'international. C'est la même affaire au niveau du budget municipal. Les gens sont là au conseil, je pense que les gens du conseil sont là pour être au service de la population et être à l'écoute et ne pas partir sur un skid genre, on va économiser, on va économiser sur le déneigement, on ne déneigera pas les escaliers. OK, à base d'un hôpital, d'un cégep, d'une école, puis secondaire, et puis de GMF, on ne nettoiera pas l'escalier. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Je me garde un droit de réserve pour ne pas me faire poursuivre. Ah! Je ne sais pas pourquoi j'ai peur de ça. Hein? Le musellement. Ah. Mais c'est pas grave. Vous le voyez comme moi, là. Et si en 2006, là, j'ai fait une prévision budgétaire, parce que là, il y a un budget là. Et de là à là, le conseil a dit on a minimisé l'augmentation des propriétaires, mais on a transféré une certaine charge au commerce et industrie, à ceux qui ont. Tu sais, ouais, bravo, mais ton budget monte. Comment cela se fait-il que ton budget monte tant que ça? Exemple, petit exemple. Si on le regarde en relatif, et voilà, comme tantôt, le même schéma. Si on le regarde en relatif, voyez-vous, là, ici, là, 2019, c'est la même, là, c'est la même. Là, l'inflation, il descend, il monte. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ce qu'on peut voir, par exemple, c'est qu'ici, avant 2019, là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça fluctue. Tout de même, c'est 5 là. C'est 5 ici. Là. Peut-être qu'il est négatif, là. Ah ouais, en 2017, il y a eu de la misère, il y a eu un surplus. Je sais pas. Je sais que le provincial a transféré beaucoup de ses dépenses aux municipalités, comme le fédéral transfère ça au provincial, puis que c'est juste le fédéral qui peut imprimer de l'argent. Mais ici, le budget à 5 4 d'augmentation, 3 d'augmentation. Et là, skyrocket. L'inflation skyrocket. Là, il dit, ah ben là, on va faire la même chose. Non, non, mon homme, non, non, mon homme. Ça, ici, là, 2022, là, t'es déjà over l'inflation. Ouh, t'as dépensé ça. Puis là, tu continues. Puis là, il dit, ah, OK, on va le baisser au même taux que l'inflation. C'est parce que t'es. Ici, là, je l'ai mis, c'est moi qui l'ai mis 2026, je l'ai mis au même taux que l'inflation, mais d'après moi, il n'y ira pas là. D'après moi, il va aller à 5 Ils ne baisseront pas tant que ça, là. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai analysé le budget au complet. Dans le processus de planification budgétaire, il y a un bug. God knows c'est quoi, mais il y a un bug structurel. D'après moi, à mon humble avis,
C'est comme plusieurs municipalités au Québec que vous regardez sur Infoman, ils se chicanent. Tout le monde va avoir son bout de couvert. Pourquoi tu en aurais plus que moi? Moi, je suis dans mon district, puis toi, tu es dans ton district, mais là, tu m'en enlèves, tu sais, sur quoi? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans une business, ça ne pourrait pas marcher. Et on dirait que ça ne peut pas marcher. Pour qu'il y ait une certaine... Le conseil doit avoir une orientation quand il fait sa planification budgétaire et c'est à l'administration générale, hein, le directeur général, les adjoints, multiples adjoints, je suis bien content, il y a du monde là, il y a des bonnes têtes à part de ça. Sauf que c'est à eux de dire, OK, c'est comme ça qu'on va le faire. On prend cette orientation-là et faites en sorte que ça marche selon cette orientation-là. C'est ça le rôle d'un conseil. Peut-être que ça se fait comme ça. Je n'ai pas assisté aux délibérations, mais moi, j'assiste aux chiffres, puis je fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas de bout. Ceci concluait l'indice des prix à la consommation. Alors, à la prochaine, je vais revenir, tenez-vous bien, avec la rivière Millette. Eh oui, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Oui, j'ai dit je revenais avec la rivière Millette. Attachez votre sucre. 7 des 14 districts sont impactés par la rivière Millette. Oh oui, c'est hyper municipal, mon affaire, parce que j'habite Trois-Rivières et je suis retraité. J'ai juste ça à faire. Faire des diagnostics, analyser les données, faire une architecture de solutions et faire des recommandations. C'est juste ça à faire. C'est du plate. À part d'essayer de payer mes taxes municipales et de ne pas trop augmenter mon loyer. À ce, bonjour.